cette période de confinement, le département technique de la CFF souhaite vous partager quelques réflexions, voire informations sur le thème de la mixité chez les jeunes, qu'elle soit de niveau ou de genre. Elles ne manqueront pas, nous l'espérons, d'intéresser les responsables sportifs de clubs, les formateurs et les parents. En introduction, quelques précisions sur les différentes catégories d'âge existant chez les jeunes. Tout d'abord, savoir que la saison footballistique s'étend du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Les championnats de jeunes commencent en règle générale début septembre. La classification des joueurs et joueuses se fait par rapport à leur année de naissance. Il existe une catégorie par année de naissance des U6 jusqu'au U21. C'est ainsi que pour la saison à venir, la catégorie U6 accueillera les enfants nés en 2015, la catégorie U7 les enfants nés en 2014 et ainsi de suite. Précisons quand même que la lettre U devant le chiffre signifie under pour under 9, moins de 9 ans. Même principe pour les filles, mais là avec une lettre distinctive supplémentaire devant le chiffre. Le WU signifiant alors Women's Under 9. Comme indiqué dans le tableau, les filles peuvent évoluer dans une équipe garçon, donc mixte, de leur catégorie d'âge, et ce jusqu'en U17. Les filles peuvent évoluer dans une équipe mixte de la catégorie d'âge inférieure, et ce jusqu'en U18. Exemple, une fille U12 peut évoluer avec les garçons U11. Les filles peuvent même évoluer dans une équipe mixte de deux catégories d'âge inférieures à partir des U15. Exemple, une fille U15 peut évoluer dans une série de garçons U13. À savoir également que pour des raisons médicales, un garçon peut être autorisé à évoluer dans la catégorie inférieure. C'est une question qui se pose chaque année aux responsables sportifs de la formation des jeunes de nos clubs. Comment mettre en œuvre la vision de formation préconisée par la CFF à tous les échelons de la pyramide de l'école des jeunes? Et ce, dans les différents domaines techniques, tactiques, physiques et mentaux. Comment garantir à chaque enfant un environnement fun et formation? Un environnement éducatif approprié dans lequel chaque affilié se sent impliqué, respecté, considéré, désiré. Un des grands défis pour le responsable sportif est la composition des groupes pour la saison. Quel enfant dans le groupe A, qui dans le groupe B, voire dans le groupe C? À cette réflexion s'ajoutent bien souvent les questions et pressions venant des formateurs et de certains parents. Chez les tout-petits, la question ne se pose désormais plus avec l'environnement festi-foot dans lequel évoluent les U6 et U7. Puisque les enfants sont mélangés lors des matchs avec ceux des autres clubs, il n'y a donc pas d'intérêt à composer au sein du club même des groupes de différentes forces. La mixité étant dès lors assurée. Chez les 7-8 ans, le taux d'inscription dans les clubs de football atteint son maximum durant cette période. L'effectif est très souvent hétérogène, composé de débutants et de joueurs plus expérimentés. On sait désormais que la manière traditionnelle de répartir les enfants ne fonctionne pas sur le long terme. Cette façon de mettre les meilleurs en A, les autres en B, et, le plus souvent, les filles dans le groupe C, doit être remise en question, car elle se base sur une perception souvent subjective du potentiel des enfants. Sans toujours tenir compte du désavantage momentané que certains ont par rapport à d'autres, du fait de leur inexpérience dans le football, ou de leur mois de naissance qui induit un retard sur le plan physique, notamment de la force. De plus, les aspirations des uns et des autres peuvent être différentes à cet âge-là. Si certains débutent le football par ambition, d'autres ont une motivation tout autre. Chaque fille, chaque garçon ne souhaite pas nécessairement devenir un champion. Le développement footballistique d'un enfant est complexe. Il est bien improbable à cet âge-là de pouvoir déterminer quel niveau le jeune joueur atteindra en fin de parcours. Ne pas répartir et fixer les enfants dans des groupes distincts selon leur niveau footballistique, celui qu'ils montrent en début de saison. Pas un club dans le club, mais tous les enfants de la même catégorie s'entraînent ensemble, quel que soit leur niveau
d'expérience et de compétences. Assurez à chaque enfant un contenu identique, abaissez ou relevez le niveau de difficulté quand nécessaire, garantissez la même qualité de formation à chacun. Composez des équipes équilibrées pour les matchs. Le fait de jouer et de s'unir à travers les équipes, d'apprendre les uns des autres dans des conditions de match variables, s'avère avoir des effets positifs. Moins de stress pour l'enfant de ne pas être sélectionné avec Léa, moins de pression chez les parents. Cela va renforcer l'esprit club dont tout le monde tirera profit. Cette mixité de niveaux est salutaire pour diminuer le nombre d'abandons et ne pas perdre de futurs talents, parce que certains enfants développent leur talent beaucoup plus tardivement que d'autres. Les garçons et les filles commencent presque tous à jouer au football parce qu'ils trouvent cela chouette. Ils continuent d'ailleurs à y jouer tant que cela reste amusant. Cette forme de motivation intrinsèque est donc clairement la raison pour laquelle ils poursuivent ou non le football, bien au-delà du fait de gagner des matchs ou d'obtenir une récompense. Comme chez les garçons, certaines filles sont talentueuses et ambitieuses, d'autres sont moins talentueuses et moins ambitieuses. Comme chez les garçons, la motivation de certaines filles est plutôt orientée sur la relation, le plaisir de jouer avec ses amis, et pour d'autres, sur la prestation, le développement des compétences. Il est donc essentiel que chaque club, chaque formateur en soit bien conscient et accorde à chaque enfant l'attention qu'il mérite. Tenant compte des différences qui apparaissent avec l'âge, certaines jeunes filles rencontrent parfois des difficultés à trouver leur place et à s'épanouir dans un environnement exclusivement masculin et se détournent du football. Pour cette raison, la CFF souhaite, avec ses clubs partenaires dans le développement du football féminin, élargir l'offre de pratique du football pour les jeunes filles. Avec la création d'équipes de jeunes 100% féminines, les filles pourront, selon leurs aspirations, choisir l'offre qui leur convient le mieux. À terme, cela permettra à plusieurs d'entre elles de continuer à jouer au football et ainsi de ne plus abandonner précocement notre jeu. Convaincue de la plus-value pédagogique que les dames peuvent apporter au football des jeunes, la CFF multiplie les opportunités de formation pour les jeunes femmes, les mamans, les footballeuses ou anciennes joueuses et les enseignantes, dans l'espoir de féminiser un peu plus encore l'encadrement des jeunes garçons et des jeunes filles. Retrouvez le guide des bonnes pratiques pédagogiques dans le jeu à 5 sur notre site internet, ainsi que des informations sur le football des filles. Pour toute question ou réaction, n'hésitez pas via l'adresse email footdebase@acff.be. Nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons le meilleur en cette période délicate.